Bonsoir, vous êtes au webinaire du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Le forum qui est à l'initiative du Centre international pour les journalistes et du réseau international des journalistes IGNET. Le forum apporte une véritable aide aux journalistes en cette période de pandémie. Aujourd'hui, le forum organise son 58e webinaire. Comme vous le savez, chaque semaine, nous organisons des événements en ligne pour les journalistes. Notre forum, nous en avons 5 au total, en anglais, en français, en espagnol, en portugais et en arabe, avec plus de 10 000 journalistes. Nos webinaires sont axés sur des thématiques aussi utiles qu'instructives, avec des journalistes, des experts, des chercheurs, des scientifiques, souvent invités pour discuter soit du journalisme, soit de la pandémie, mais aussi et surtout pour partager des expériences et des conseils qui peuvent améliorer la pratique de la profession journalistique. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce webinaire auquel vous participez et durant lequel nous parlerons essentiellement de l'art de couvrir une conférence de presse. Comment bien couvrir une conférence de presse? Quelles sont les erreurs à éviter? Comment faut-il se préparer? Quelles sont les règles à suivre? Comment s'assurer de poser les bonnes questions? Eh bien, nous parlerons de tout cela avec nos invités qui vous livreront des précieuses recommandations et des pistes pour réussir la couverture de vos conférences de presse. J'ai l'honneur d'accueillir pour ce webinaire M. Milo Milfort, il est journaliste d'investigation chez Enquête Action, il est également le fondateur, et il collabore avec plusieurs médias. Il est le correspondant de l'agence espagnole de nouvelles EFE et il a été premié plusieurs fois pour son travail à l'international. Il a même reçu le prix de l'innovation dans les médias de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Bonjour Milo Milfort depuis Haïti. Bonjour, cher confrère Kossi. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. C'est véritablement un plaisir pour moi d'être avec vous à plusieurs reprises. J'ai été contacté par Kossi qui voulait que je présente des webinaires, mais je n'ai pas pu être disponible en raison de plusieurs raisons et motifs. Avant de donner la parole à vous, cher confrère Milo, je voudrais rappeler que nous avons une deuxième invitée qui est Madame Emefa Clotilde Koufi. Elle est journaliste, reporter d'images. Elle a été auparavant rédactrice et présentatrice à la télévision TV7 et a travaillé pour l'agence de production de la chaîne panafricaine Africa 24. Bonjour, chère consoeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, moi, je suis Kossi Balao, le directeur du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui organise ce webinaire. C'est un webinaire qui se veut interactif. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions aux panélistes. Vous pouvez le faire. Si vous suivez la diffusion en direct sur Facebook, posez vos questions dans les commentaires. Mais si vous nous suivez directement sur Zoom, vous pouvez simplement poser vos questions dans la boîte de chat qui est en bas de votre écran. J'adresserai ma première question à Madame Emefa Clotilde. La question est celle-ci. Lorsqu'un journaliste reçoit une invitation pour participer à une conférence de presse, quelle doit être sa première démarche? Votre micro n'est pas activé, Madame Clotilde. Votre micro n'est pas activé. Voilà. Réactiver, c'est bon maintenant? C'est parfait maintenant. D'accord. Mais qu'est-ce que moi je fais souvent quand je reçois l'invitation d'un organisateur pour une conférence? Je demande d'abord ce sur quoi va porter la conférence. Parce que c'est ça qui va déterminer ce que je veux faire de cette conférence-là. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller et puis couvrir un compte-rendu, non. Parce que moi, je ne fais pas ça. Il faut d'abord chercher à connaître le thème, ce sur quoi va porter la conférence, ce qui te permettra d'approfondir ton sujet, de voir quelle est la possibilité, si oui ou non il faut le couvrir, parce qu'on n'est pas tenu de le couvrir. On peut refuser compte tenu du thème et avec l'angle défini, si on trouve que l'angle n'est pas assez, ou par rapport au contexte, ça dépend, tout un paramètre. Alors, il ne faut pas le faire. On n'est pas tenu de couvrir la conférence. Tout dépendra de l'actualité, tout dépendra du thème qu'eux-mêmes ils ont choisi, tout dépendra de ce que vous voulez faire.
du thème choisi au cours de cette conférence de presse-là. Je vais m'arrêter là pour le moment. Et vous êtes déjà arrivé de refuser une invitation à participer à une conférence? Oui, oui, juste parce que le thème n'était pas intéressant. Parce que quand vous travaillez, par exemple, pour des médias internationaux, il y a une autre manière de couvrir l'actualité. Il y a une autre manière de traiter le sujet. Donc, ça m'arrive de refuser. Dites-nous, parfois, pour des conférences de presse, il arrive que vous ne receviez pas une invitation officielle, mais que vous soyez contacté par un coup de fil, soit par un confrère, soit par l'organisateur. Que faire dans ce cas-là? Bien, l'organisateur ne va pas m'appeler ou un confrère ne va pas m'appeler pour me dire qu'il y a telle conférence, il faut y aller. Je ne vais pas prendre ma caméra et je fasse un travail de fond. Il faut que je cherche à contacter quelqu'un proche de l'organisation ou les organisateurs eux-mêmes qui puissent me renseigner, au moins me donner une idée sur ce que je vais aller faire là-bas. On ne peut pas aller à une conférence de presse sans se préparer, sans savoir quelles questions poser. Parce qu'il ne s'agit pas de faire le compte-rendu de cette conférence-là, mais d'aller pour chercher une information complémentaire, mais qui est en lien avec ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être tu traites un sujet de fond, et cette conférence te permettra de trouver les intervenants essentiels pour ton sujet. Or, depuis des jours, je ne sais pas, pendant plusieurs jours, tu cherches à les contacter et tu n'y arrives pas. Donc, cette conférence de presse est une occasion pour toi d'aller et de les prendre, tu leur poses tes questions à toi, mais qui est en rapport ou qui sont en rapport avec cette conférence-là. Donc, pas forcément le compte rendu, mais tu y vas pour chercher pour toi-même. Voilà. Monsieur Milo Mifor, vous avez écouté votre consoeur Emifa. Dites-nous, comment bien couvrir une conférence de presse? Merci encore une fois. Aussi, une conférence de presse, c'est comme un événement d'information. Un événement d'information qui a plusieurs niveaux. Au premier niveau, c'est au niveau de marketing. Une institution, un politique qui donne une conférence de presse à une information, a quelque chose à faire passer. Pour une institution ou une personnalité, c'est comme une publicité gratuite. Donc, au lieu de dépenser des millions dans la publicité, les institutions, les politiques donnent des conférences de presse. Donc, c'est l'aspect marketing. L'autre aspect, c'est l'aspect informationnel. L'aspect informationnel concerne surtout le journaliste. Le journaliste, dans le cadre d'une conférence de presse, doit aller chercher ce qu'il veut, alors que l'institution, ou du moins le politique, a un agenda. Donc, ce qui est intéressant, comme venait de souligner ma collègue, c'est de faire passer son agenda avant l'agenda de l'institution ou du conférencier. Cela voudrait dire qu'on ne peut pas se rendre dans une conférence de presse sans se préparer. Pour moi, il y a trois niveaux dans les techniques de couverture d'une conférence de presse. Il y a avant, il y a pendant, il y a après. Avant, comme ma collègue venait de souligner, il faut se préparer, lire sur le sujet et faire des recherches et savoir où se trouve l'endroit et faire des recherches sur l'entreprise, les personnalités, mais également c'est se préparer ses matériels et regarder si la batterie est en forme, si le magnétophone ou la caméra fonctionne parfaitement bien, mais également se préparer des questions. Parce que généralement, par exemple, chez nous à Haïti, les gens se rendent dans les conférences de presse sans bien se préparer. Parce que le problème, c'est que dans une journée, un journaliste peut avoir à couvrir 5 à 6 conférences de presse. Donc, c'est peut-être pour cette raison qu'ils n'ont pas assez de temps pour préparer la conférence de presse. Donc, on était là avant et pendant la conférence de presse, il y a pour moi des techniques à appliquer. Par exemple, l'une des techniques qui est importante, c'est prendre des notes. Il faut bien prendre des notes
on peut tellement bien prendre les notes qu'on n'aura pas besoin de magnétophone pour réécouter et l'enregistrement. On peut tellement bien prendre les notes. Une fois terminé, on publie son article. Parce que n'oublie pas qu'on est dans un contexte concurrentiel. On doit donner les nouvelles, on doit donner l'information. Et généralement, les journalistes tiennent à donner l'information bien avant tout le monde. Donc, le fait de prendre des notes sur son calepin, son ordinateur, et en même temps que le conférencier parle, c'est essentiel. Et pour prendre des notes, on n'a pas forcément obligé de suivre le rythme du conférencier. On peut prendre des notes dans sa manière de faire, écrire en abrégé et essayer de mettre des signes à côté des citations. Mais surtout, je pense que pendant une conférence de presse, on doit toujours faire de son mieux pour trouver là où les nouvelles. Parce que ça arrive souvent que quelqu'un donne une conférence de presse, mais on cherche la nouvelle, on ne la voit pas. Donc, c'est quelque chose de compliqué. Et après la conférence de presse, il y a des trucs peut-être à respecter qui sont, pour moi, vérifier son matériel, vérifier qu'on a bien enregistré la conférence. Et autre chose à faire, c'est surtout prendre les contacts des intervenants. Parce qu'il arrive bien que vous ayez à faire d'autres travail, d'autres reportages sur le sujet. Ça arrive que pendant que tu écris ton texte et tu oublies quelque chose, il y a une précision à faire. Tu dois appeler les intervenants pour clarifier certaines choses. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre les contacts des intervenants, mais également prendre l'orthographe réelle et parfaite des noms des personnalités. Et également, je pense qu'il y a une question qui pourrait peut-être susciter des discussions. Il ne faut pas réclamer de l'argent. Parce que moi-même, c'est une pratique quotidienne dans la presse haïtienne. Les journalistes, après avoir couvert une conférence de presse, exigent de l'argent. À tel point qu'il y a même des institutions publiques du pays qui ont une section budgétaire consacrée à ça. Et parfois, ça arrive même, c'est tellement exagéré que si le conférencier ou l'entreprise qui donne une conférence de presse ne donne pas de l'argent, vous êtes foutu là, votre nouvelle sera passée au second plan. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette précision, parce que c'est comme un cancer pour le métier, cette question de corruption, à tel point que ça s'érige comme si c'est normal, c'est la normalité. Cependant, dans une conférence de presse, s'il y a de l'eau, vous pouvez en utiliser, du thé, du café, mais également, je pense qu'il ne faut pas manger. Parce que moi-même, je vais vous parler en fonction de mes expériences. Plusieurs institutions en Haïti prennent l'habitude, la mauvaise habitude de donner de placer des nourritures pour les journalistes après une conférence de presse. L'institution peut donner une conférence de presse qui dure 5-10 minutes et puis vous verrez à côté, il y a une table où il y a de la nourriture. Et à mon avis, c'est comme une stratégie également utilisée par certaines institutions pour attirer des journalistes à venir couvrir leur conférence de presse. Parce que ça, il faut le dire, il y a une précarité extrême au niveau de la pratique du métier de journaliste. En Haïti et peut-être chez mes frères africains. Donc, c'est quelque chose de complexe qui vont peut-être susciter des discussions, mais je tenais à souligner. En fait, c'est ça. Et en guise de rappel, une conférence de presse a pour moi 3 parties: l'avant, le pendant et l'après. En fait, c'est ça. Madame Mefa, vous avez écouté votre confrère Milo qui parlait, tout ce qui relevait certains points se servira à manger lors des conférences de paix, et aussi la question des per diem. Comment se comporter? Est-ce finalement un cancer? Vous pensez-vous, êtes-vous du même avis que le confrère qui estime que réclamer des diem, c'est un cancer qui gangrène la profession? Évidemment, c'est un cancer qui gangrène la presse, parce que d'abord, ce n'est pas une bonne image.
de la presse que vous représentez, de l'organe qu'après que vous puissiez attendre qu'on vous donne un per diem et partir. C'est pas normal. C'est pas pour justifier pourquoi, mais je pense qu'il faudrait aussi revoir l'organisation de cette presse-là. Comment est-ce que les journalistes sont payés? C'est pas pour les justifier, pas du tout. C'est pas pour justifier ce qu'ils sont en train de faire, mais au moins ça va amoindrir la situation. C'est la précarité des journalistes qui entraîne cela. Je pense que la presse elle-même doit se réorganiser financièrement, économiquement. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, grâce à vous, grâce à ce que vous faites, je pense que la situation peut s'améliorer. Faut-il refuser ou accepter lorsque vous ne réclamez pas, mais qu'on vous appelle pour le prendre? Ben, il faudrait qu'on soit honnête. Il faudrait qu'on soit honnête. Si c'est que vous n'avez pas demandé, on vous a donné. Maintenant, tout dépend de la discussion entre de la discussion entre vous et l'organisateur. Je pense que si c'est dans le cas où c'est pour influencer votre contenu, là, il n'y a pas à hésiter avant de dire non. Je ne veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Parce que je ne vous ai pas demandé. Et moi, surtout, je préfère travailler d'abord. Quand je travaille et qu'après, vous m'appelez pour me dire je vais faire un travail professionnel, vous me le remettez, je prends. Mais ne pensez pas qu'en le prenant demain, je vais faire quelque chose qui soit peut-être pour caresser dans le sens du poil. Monsieur Millemifor, je reviens à vous. Couvre-t-on de la même manière une conférence de presse d'une activité politique, économique, religieuse ou culturelle? La couverture d'une conférence de presse, comme vous venez de le dire, ça dépend du type d'événement, si c'est un politicien, si c'est une entreprise commerciale, si c'est une institution publique. Ça dépend de l'agenda et également ça dépend de votre agenda. Parce que pour moi, une conférence de presse, c'est peut-être une bonne occasion de trouver de bonnes idées pour des histoires. C'est peut-être une occasion également de poser des questions à des personnes qui sont injoignables, par exemple. Parce que, par exemple, chez nous en Haïti, quand on fait un reportage, une enquête, il est difficile de trouver certaines personnalités qui ne veulent pas vous parler. Mais ces personnalités-là sont plus faciles à donner des conférences de presse au lieu de notre vie. Donc, on peut profiter d'une conférence de presse pour trouver quelqu'un qui ne veut pas vous parler, quelqu'un qui essaie de vous fuir. Donc, ça dépend de l'événement, ça dépend de votre agenda. Mais comme le problème qui se pose, c'est que dans la presse, généralement, on est tellement occupé, on a tellement de choses à faire que c'est difficile de faire la différence entre ces différents événements, entre ces différents types de conférenciers. Parce que généralement en Haïti, les journalistes arrivent dans les conférences de presse très en retard. Et ça arrive même, peut-être, je ne sais pas, c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays africains, il arrive même que des conférenciers donnent la conférence de presse 3, 4, 5 fois. Parce que à chaque moment, un nouveau groupe de journalistes, à chaque moment, un nouveau groupe, donc il est obligé de redonner la conférence de presse. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les journalistes sont tous occupés. Ils ont tellement de choses à faire. Et puis, le pire dans tout ça, c'est que généralement, les médias non seulement ne paient pas, mais ne mettent pas beaucoup de journalistes sur le terrain. Donc, le même journaliste qui a à couvrir telle activité, c'est lui qui doit couvrir d'autres. Donc, le journaliste devient comme un preneur de son ou un preneur de vidéos, à tel point que dans l'après-conférence de presse, généralement, il est difficile de trouver de bons comptes rendus,
de bons reportages, de bons textes, parce que le journaliste n'a vraiment pas de temps. Il doit donner l'information pour la prochaine édition, pour le journal qui va apparaître, tout ça. Donc, c'est un peu compliqué de faire la différence, de se préparer. C'est comme des défis importants à considérer. Anne-Marie Gingras, elle est professeure en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Et dans un article publié dans le journal Le Devoir, elle a déclaré que des questions normalement posées aux décideurs du genre, quand allez-vous prendre une telle décision ou pourquoi ne pas avoir pris une telle décision il y a 3 semaines, elle dit que ces questions utilisées en temps normal deviennent en situation du genre des questions naïves. Il y a une question qui revient souvent et que moi j'entends très particulièrement au cours des conférences de presse, c'est la question quelle est la particularité de cet événement? Et finalement, Milo, est-ce qu'il vous arrive aussi de dire non, mais telle question ne mérite pas d'être posée aux conférenciers? Oui, ça se pourrait parce que n'oublie pas, généralement, la conférence de presse a un agenda défini, a une information à faire passer. Ça arrive que vous posez des questions et puis on vous dit que bon, cette question n'était pas à l'ordre du jour, que le sujet à traiter c'est tel sujet, mais il faut toujours poser les questions, il faut toujours essayer quand même. Ça ne va pas te tuer si tu essaies, mais ça arrive de se poser des questions et mettre au chaos. Mais également, je tiens à faire une différence, bon, même si les journalistes le savent, une différence entre conférence de presse et point de presse. Parce que beaucoup de journalistes, surtout en Haïti, ne savent pas la différence. Et on invite le journaliste à un point de presse et puis le journaliste s'apprête à poser des questions. Non, mais la différence, c'est que dans une point de presse, on ne pose pas des questions. Le conférencier vient donner son information, son message et puis s'en va. Alors que dans une conférence de presse, il y a possibilité de poser des questions. Et la question de point de presse, c'est une stratégie généralement utilisée par les politiques pour essayer de fuir les questions. Parce que du moment que ils diffusent leurs informations, donnent le message à donner et puis ils s'en vont. Donc, c'est comme une stratégie généralement utilisée par les politiques, mais certains journalistes ne le savent pas. Donc, c'était important pour moi de faire cette précision. Quand il s'agit de points de presse, il n'y a pas de questions. On est venu, on écoute, on écrit, et puis on prend les sons, la vidéo, on s'en va. Mais pour une conférence de presse, on peut poser des questions. Même si généralement on limite les questions, on peut dire qu'on va prendre 2, 3, 4 questions. C'est pour ça que dans l'avant, je devrais dire également que quand on se rend dans une conférence de presse, il faut bien se positionner et surtout chercher à voir le modérateur si on a une question pour pouvoir être parmi les personnes qui auront la possibilité de se poser des questions. Donc, c'est un ensemble de techniques qui pourraient vous aider à mieux couvrir une conférence de presse. Comment s'assurer de poser les bonnes questions? Les bonnes questions, ce sont surtout les questions qui dérangent. Les questions au cours de laquelle le conférencier ne trouve pas les mots, se sent dérangé ou du moins vous dit que, OK, on va vous chercher, on n'a pas cette information, on va vous appeler pour communiquer ça. Donc, c'est ça, ce sont les questions qui dérangent, les questions qui proviennent surtout de travail de recherche, de votre agenda, mais pas de l'agenda du communicant ou du conférencier. Et souvent, quel conseil vous donnez lorsque vous posez de telles questions et que le conférencier vous dit bah, je n'ai pas la réponse, comment gérer ça? Il faut relancer jusqu'à obtenir une réponse. C'est compliqué parce qu'on est. Donc,
Pour moi, c'est compliqué. On est dans une conférence de presse où le temps est limité. Peut-être l'idée, c'est faire des relances après et relancer les conférenciers et autour de votre question. Mais persister au cours d'une conférence de presse, pour moi, ce n'est pas recommandé. Parce que vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres journalistes qui veulent poser des questions. Il y a d'autres journalistes qui ont leur agenda propre. Donc, l'idée, c'est de faire des suivis après. Parfois, après les conférences de presse, on retrouve les mêmes contenus dans les médias, comme s'il s'agissait en fait d'un copier-coller du communiqué de presse qui a été partagé à l'issue de la conférence. Ce qui m'amène à poser la question, quelle place faut-il accorder aux dossiers de presse qui vont distribuer à la fin des conférences? C'est une très, très bonne question. Tu as totalement raison. Moi-même, c'est un problème que j'ai avec la presse locale. On a comme l'impression qu'on est en face d'une presse copier-coller où les journalistes répètent les mêmes choses, presque les mêmes angles. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il faut avoir son agenda. Et si on a son agenda, l'institution a son propre agenda, ce serait plus facile de se démarquer des autres. Mais également, la nouvelle ou les informations dépendent de votre ligne éditoriale. Par exemple, si c'est un parti du pouvoir qui donne une conférence de presse, un média de l'opposition sûrement ne va pas assurer la couverture de la même manière qu'un média public. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs. Et comme tu venais de le dire, il y a nécessité pour les journalistes d'essayer de se démarquer, de ne pas écrire les mêmes choses, les mêmes citations, les mêmes angles. Franchement, ça fatigue. Ça fatigue. Et pour pouvoir se démarquer, c'est avoir son propre agenda, se préparer, savoir et se faire sa propre liste de questions, avoir une ligne éditoriale critique qui n'est pas là pour répéter et comme des jacos, tout ça, c'est ça. La ligne éditoriale aussi influence telle la façon de couvrir les conférences de presse, c'est ça, monsieur? Oui, exactement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si l'opposition politique donne une conférence de presse, le média de l'opposition ne va pas couvrir cette conférence de presse de la même manière une télévision publique. Et la nouvelle également va dépendre de votre position éditoriale, la position de votre journal et tout ça. Comme en Haïti, bon, dans beaucoup de médias, il n'y a pas vraiment une ligne éditoriale. L'un des problèmes que j'ai ces jours-ci, c'est qu'il y a tellement de médias et chaque matin, on se réveille puis on trouve de nouveaux médias, mais ce ne sont pas des médias qui viennent faire la différence. Ce sont des médias qui viennent répéter la norme, viennent faire et grossir la liste de médias qui ne font presque rien. Donc, si vraiment les médias avaient une ligne éditoriale, ils pourraient quand même se démarquer et on pourrait voir des choses totalement différentes de les médias. Et ça, c'est encore pour moi un autre cancer parce que ça fatigue les lecteurs et lectrices, le fait de lire les mêmes choses avec les mêmes mots, les mêmes angles dans une vingtaine, une trentaine de médias. Donc, les journalistes ont, de leur côté, un travail à faire également pour les médias. Nous rappelons aux confrères, aux consorts qui nous suivent que nous sommes dans la deuxième partie de ce webinaire et vous avez la possibilité de poser vos questions pour ceux et celles qui nous suivent sur Facebook. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Mais si vous nous suivez directement via Zoom, vous pouvez entrer votre question dans la boîte de discussion qui est juste en bas de votre écran. Monsieur Milo Mifor, vous avez aussi interviewé votre ancien président de votre pays, Haïti, et dites-nous, pour interviewer un président, comment ça se passe en fait? Trouver une entrevue avec un président, ce n'est pas quelque chose de facile.
on doit essayer de trouver le responsable de sa communication qui lui-même bon, le responsable de communication vous dit, OK, il faut attendre parce que le président est occupé, on va vous appeler à tel moment et tout ça. Mais le plus grand problème que j'ai avec une entrevue et à faire avec le président, c'est qu'il faut soumettre le questionnaire. Pour moi, c'est pas intéressant parce que une entrevue au cours de laquelle la personnalité a déjà les questions à répondre et puis c'est comme il n'y a pas une toute spontanéité, il y a rien d'intéressant, il n'y a pas une certaine créativité et également c'est difficile de poser d'autres questions qui n'est pas sur la liste. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile à faire et à trouver, à faire. Mais c'est intéressant et tous les journalistes aimeraient interviewer un président qui a une personnalité importante. Et généralement, dans les entrevues avec les présidents, il est courant de trouver des nouvelles, des scoops, des choses intéressantes que les autres médias vont reprendre, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et l'une des choses qui m'a retenu l'attention au cours de l'entrevue avec le président, c'est qu'il y avait quelqu'un, son responsable de communication qui était derrière, me dit, le président va recruter. Pourtant, le président veut continuer l'entrevue, mais la personne me dit, mais c'était pas trop intéressant. Et à un certain moment, j'ai fait comme si je ne le vois pas, je continue l'entrevue. Et c'était intéressant. Et on a trouvé pas mal, on a eu pas mal de scoops qui ont été repris par les médias nationaux et internationaux. Donc, en gros, c'est pas facile, c'est compliqué, mais c'est intéressant. Je vous pose quelques questions pour vous dire, vous avez plus d'une dizaine d'années d'expérience dans ce métier-là, dans le journalisme. Dites-nous, quelles sont les premières erreurs que vous avez commises lorsque vous avez commencé au cours des conférences de presse? Et les premières erreurs que j'ai commises. Une question assez personnelle, monsieur. Donc, oui, le problème, c'était que je ne m'étais pas préparé. Je me rends dans les conférences de presse sans rien avoir comme question, sans même se préparer. Et parfois, il m'est arrivé d'arriver à la conférence de presse et puis je vois que l'enregistreur n'a pas de batterie, ou du moins s'il n'y a pas de place sur le magnétophone. Et puis ça arrive que parfois je suis en retard. Et oui, j'ai commis beaucoup d'erreurs que j'ai au fil du temps corrigées avec l'expérience parce que je peux vous dire que c'est permis de commettre des erreurs. Mais le problème, c'est de perpétuer dans les erreurs. Donc, quand on commence, on est novice, on a la passion, on est intéressé, mais on commet beaucoup d'erreurs qui peuvent être même fatales pour vous. Mais avec le temps, vous allez corriger, vous allez grandir, tout ça. Par exemple, à mes débuts, je me rappelle que j'ai fait un reportage dans un espace et l'information, bon, le nom de l'espace, ce n'était pas le nom qui était dans l'article. Dans ma tête, je me disais que je vais dans tel espace pour faire un reportage. Pourtant, je me suis rendu dans un autre espace, je fais un reportage avec le même nom que j'avais en tête, mais le reportage a été publié, mais c'est jusqu'à par la suite j'ai remarqué ça. Mais il faut commettre des erreurs, c'est permissible et comme je disais, le plus fatal, c'est de se perpétuer dans ces erreurs. Lorsqu'on se rend à une conférence de presse et qu'au préalable, on a préparé des questions qu'on souhaite poser au conférencier ou à l'organisateur, est-ce qu'il faut insister et nécessairement poser ces questions avant de quitter la conférence?
Bon, je pense qu'il faut persister et essayer quand même. Il ne faut pas partir, laisser la conférence de presse sans poser des questions et préalablement définies. Il faut toujours essayer. Ça pourrait, vous pouvez recevoir des échecs. Oui, mais il faut essayer. Mais il faut essayer parce que, et comme je disais, il ne faut pas rentrer tête baissée dans la stratégie marketing de la personnalité de l'entreprise. Il ne faut pas se dire qu'on va rapporter telle chose de telle manière. Et c'est pour ça que, généralement, je vois que dans les médias qui ne sont pas totalement dédiés à l'actualité, généralement, ils se rendent dans les conférences de presse pour se créer des liens, pour trouver une personnalité importante et à contacter par la suite, pour trouver des éléments de contact, mais également pour poser une question à laquelle ce média tient à avoir une réponse dans le cadre d'un reportage. Par exemple, j'ai remarqué, je prends l'habitude de regarder des reportages, de grands reportages comme Cache Investigation. Parfois, on a l'impression que ces journalistes se rendent dans les conférences de presse pour poser une seule question. Et ils font tout leur possible pour pouvoir poser la question, bien se positionner et faire contact avec les conférenciers et les personnes qui vont modérer et la conférence de presse. Il faut toujours essayer, mais également avoir son propre agenda. Nous avons une question qui nous vient d'un participant, le confrère Jonas Vizoulou. Je lis la question. Quel est le comportement que le journaliste doit adopter quand le conférencier ne veut pas répondre à sa question? Bon, vous avez posé la question tout à l'heure, mais il faut peut-être... La question avait déjà été posée. Oui, il faut peut-être, bon, pas persister parce que c'est une conférence de presse, mais essayer de poser la question et puis essayer de relancer la personne par la suite. Ou essayer de poser la question continue, autrement. on pourrait écrire dans l'article ou dans le... Oui, mais on pourrait essayer de poser la question autrement, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que vous, il y a d'autres journalistes. Vous ne pouvez pas monopoliser la conférence de presse. Peut-être c'est bon, essayer de persister, mais après relancer le conférencier. Et puis ça ne marche pas. Et puis dans votre reportage, vous pouvez écrire que vous avez essayé de trouver telles personnalités, n'a pas répondu, quelque chose comme ça. Mais il faut essayer, persister. Mais finalement, dans le journalisme, on vous conseille de poser la question dans d'autres manières, d'autres façons, afin d'avoir ce que l'on cherche. Mais parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça ne marche pas et puis il faut faire les suivis et puis à la fin, se dire que, bon dans le reportage, on va se dire que tel n'a pas voulu répondre à nos questions malgré la persistance. C'est ça, parce que ça arrive. Surtout en Haïti, ça arrive qu'il y a certaines informations que des personnalités ne veulent pas voir dans la presse traditionnelle. Et c'est pour ça que les personnalités haïtiennes et commerciales, politiques, préfèrent donner des conférences de presse au lieu de vous offrir une entrevue. Parce qu'une entrevue, c'est votre agenda. Une conférence de presse, c'est leur agenda. Donc, du moment qu'elles donnent une conférence de presse, c'est qu'elles ont choisi de rentrer dans votre agenda. C'est sûr que vous aurez des questions qui dérangent, que les réponses ne sont pas trop intéressantes pour leurs institutions ou leurs partis politiques, tout ça. Un rédacteur en chef m'a une fois dit qu'avant de participer à une conférence de presse, il faut déjà avoir en tête l'angle de traitement et puis l'attaque. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, M. Généralement, les institutions disent sur quelle thématique et elles vont donner les conférences de presse. Et ça, une semaine avant, l'invitation est allée dans les médias. Bon, ces jours-ci, c'est sur les réseaux sociaux, les groupes comportant des journalistes, il y a l'agenda,
il y a les questions, non, il y a l'agenda, l'heure, l'institution, l'endroit, tout ça. Mais et c'est pas toujours possible parce que il arrive, par exemple, de les urgences que on va donner une conférence de presse à 10 heures, on a lancé ça à 9h30. Donc, on n'a pas le temps de se préparer. Et on est dans l'urgence, il faut donner l'information le plus vite que possible. On doit y aller le plus vite que possible. Donc, c'est un peu compliqué, ça dépend de l'événement, de l'institution, du contexte, tout ça. Nous avons une autre question du confrère Marquin Dorbilus. Souvent, il y a des problèmes entre les journalistes dans les conférences de presse, spécialement au Cap haïtien, si on n'a pas été invité comme média qui n'est pas dans son clan. Quelle attitude adopter? Ouais, ça arrive. Parce que on a comme l'impression que il y a dans les médias, dans le secteur médiatique, des clans. Il y a des clans, si vous ne faites pas partie de tel clan, c'est impossible de participer. Mais moi-même, je pense que... Des clans qui sont connus, même des journalistes? Ouais. Moi-même, je pense qu'une conférence de presse doit être quelque chose de large, qui est ouverte à tout le monde, à tous les journalistes. Parce que sinon, votre information ne va pas passer, votre agenda ne va pas être dans les nouvelles. Donc ça, ça doit être ouvert à tous, à toutes. Et cette question de clan, oui, je sais que ça existe dans les médias, dans les institutions. Et c'est pour ça que vous allez voir que généralement, il y a tellement de clans dans les médias que si vous n'étiez pas là dans une conférence de presse, un confrère, un ami peut vous passer le son, la vidéo, et puis comme ça, vous pouvez aller. Mais il y a un bon côté dans le caractère clanique, mais il y a un côté qui dérange. Quel côté dérange? Le côté qui dérange, c'est que quand vous empêchez, et il y a d'autres journalistes qui ne sont pas dans votre clan, et de faire passer son agenda, de faire passer ses questions. Et il y a quelque chose que je voudrais également souligner, c'est que beaucoup de fois dans les conférences de presse, c'est une stratégie appliquée surtout en Haïti par certaines institutions. Il y a un journaliste, bon, moi-même, je ne sais pas vraiment un journaliste, qui est des journalistes qui sont là, qui sont toujours là pour poser de mauvaises questions, et ça fait passer le temps. Et les journalistes qui veulent poser de bonnes questions n'auront pas de temps pour ça. Par exemple, en Haïti, il y a des journalistes qui sont connus pour ça, des journalistes qui posent des questions sur des éléments qui ont été déjà dits. Alors, ça prend du temps, et puis les journalistes qui veulent poser de bonnes questions, des questions bien élaborées, des questions pertinentes, n'ont pas de temps pour ça. Donc, c'est un ensemble de problèmes qu'il y a dans le secteur. Est-ce que vous pensez que ce soit une meilleure chose, peut-être qu'avant une conférence de presse, que les journalistes s'entretiennent pour pouvoir poser des questions, pour éviter qu'il y ait des questions posées par toutes les mêmes personnes? C'est vrai, il y a des médias qui sont en concurrence, mais est-ce que les journalistes ne peuvent pas s'organiser pour pallier ce problème? Oui, les journalistes peuvent s'organiser dans les conférences de presse. Par exemple, les journalistes peuvent se dire que, OK, et tel a telle question, et tel a des questions, ces questions vont s'organiser. Toi-même, tu vas poser ta question avant et moi-même après. Les journalistes peuvent s'organiser, mais généralement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les journalistes se battent pour poser leurs questions, même si c'est parfois des questions qui sont inutiles. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une bonne idée si les journalistes pourraient s'organiser bien avant la conférence de presse pour poser les questions. Donc, toi-même, tu as tel agenda, tu as tel élément que tu veux faire passer, tu vas poser ta question toi-même, comme ça. Toi-même, non, cette question, c'est inutile, on va s'organiser comme ça. Et comme ça, ça nous permettra de voir que dans les médias, il y aurait des trucs différents par rapport aux médias. Le nouvelliste pourrait rapporter tels éléments par rapport à sa question, et le matin, tel autre aspect.
Comme ça, on n'aura pas un média copier-coller, les mêmes interviews, les mêmes citations, les mêmes mots. C'est ça. Une autre question. Bonjour, je m'appelle Espoir. Est-ce qu'un jeune qui aspire à devenir journaliste peut aller à une conférence de presse pour voir comment les journalistes font leur travail? Je le fais souvent. Est-il bon? Oui, je crois. Par exemple, dans les écoles de journalistes en Haïti, de journalisme en Haïti, les étudiants ont une carte de presse. Donc, il arrive que ces étudiants suivent les conférences de presse, se rendent dans les manifs. Oui, il est possible. Parce que ce ne sont pas toutes les institutions qui exigent la carte de presse et pour couvrir ce genre d'activité. Donc, c'est possible. Et il y a même des institutions qui exigent à leur personnalité publique de participer à des conférences de presse pour voir comment ça marche, comment ça fonctionne, comment se défendre. C'est permissible. L'avant-dernière question qui nous vient d'un participant. Bonjour, parfois chez nous, certains confrères cherchent à interviewer les conférenciers après la conférence de presse. Pour eux, c'est plus facile d'exploiter ce son plus court que tout l'enregistrement de la conférence qui est plus long. Généralement, il n'y a aucun angle choisi. Ils posent des questions du type quel était l'objectif de cette conférence de presse? Moi, j'avais dit quelle était la particularité des questions qu'on entend souvent. Et la question de celui qui pose, qui soumet cette préoccupation, c'est que faut-il retenir? Qu'en dites-vous? Et ça, pour moi, c'est une technique généralement utilisée par les journalistes à deux niveaux. Au premier niveau, c'est que les journalistes qui sont toujours en retard, ils utilisent cette manière pour avoir la nouvelle, l'information. Donc, après la conférence de presse, il vous appelle et puis vous lui donnez la nouvelle, l'information à diffuser. Mais c'est également une technique utilisée à un autre niveau. Ça facilite, ça donne l'opportunité à un journaliste d'avoir quelque chose de plus, quelque chose qui n'a pas été dit dans la conférence de presse. Et généralement, c'est recommandé dans les médias qui veulent se démarquer. Les patrons vous disent, après la conférence de presse, il faut voir avec cette personne telle question. Ça vous permet d'avoir en plus une information que les autres médias n'ont pas. Donc, c'est une bonne technique, mais qui est utilisée à deux niveaux. Le premier niveau, c'est les médias, les journalistes et médias retardataires, et puis les médias qui veulent avoir un scoop, un plus et qui veulent se démarquer. Une dernière chose à ajouter, M. Milo. Une question que j'aurais peut-être oublié de vous poser. Je conseillerais aux journalistes de ne pas se rendre dans les conférences de presse juste pour y aller. Il faut aller avec son agenda, se préparer et essayer de trouver quelque chose, toujours essayer de trouver quelque chose que les autres journalistes n'ont pas. En fait, c'est ça, et puis toujours respecter les principes liés à l'éthique et à la déontologie, parce que ça peut compromettre votre avenir dans le métier. En gros, c'est ça. Merci beaucoup, cher confrère Milo Mifor, pour le temps. L'échange a été très intéressant. Merci encore pour votre disponibilité. Je vous le disais en début de ce webinaire, je suis super occupé, ce n'est toujours pas gagné d'avance. Merci encore et merci à tous les participants et les participantes, tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit ici sur Facebook ou sur Zoom. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre webinaire que nous ferons sur le thème la difficile collaboration entre les scientifiques et les journalistes. Et je vous rappelle également que nous avons lancé un petit sondage qui nous permet de savoir si ce webinaire est intéressant ou riche ou qu'il répond à vos besoins. N'hésitez pas à le remplir, je vous enverrai également le lien. Je l'ai envoyé dans la boîte de discussion, mais je l'enverrai également par mail à toutes les personnes qui se sont inscrites pour ce webinaire. Je vous prie de prendre quelques secondes pour répondre afin de nous laisser vos impressions, vos remarques, vos critiques et nous dire si vous avez des recommandations à nous faire pour nos prochaines offres. Mais en attendant, le
la prochaine session. Je vous dis bonne soirée, bonne fin d'après-midi. Et n'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas encore membre de notre forum sur Facebook, à rejoindre le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui a été créé pour mettre ensemble, mettre en contact les journalistes, les mettre en contact avec les scientifiques et leur offrir un espace de travail, un espace où ils peuvent collaborer ensemble. Bon après-midi, bonne fin de soirée, bonne journée et